Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique consacrée aux thérapies naturelles. Ce mois-ci, je vais vous parler des fleurs de Bach. Alors il est vrai que dans notre société, nous sommes sans arrêt soumis au stress. Parfois nous avons du mal à dormir, parfois nous avons des sentiments qui semblent nous dépasser. On manque de confiance en nous aussi parfois. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, eh bien l'explication d'aujourd'hui va vous aider à combattre ces émotions. D'où viennent les fleurs de Bach ? Comme leur nom l'indique, elles ont été découvertes par le Dr Bach. Le Dr Bach est né en 1886 en Angleterre. Depuis sa tendre enfance, il se tourne naturellement vers la nature et est très à l'écoute de ses sens et de ses émotions. Il se dirige vers la médecine d'abord allopathique et puis ensuite homéopathique. Et il va très longtemps étudier les plantes pour essayer de savoir comment les plantes peuvent nous aider dans notre quotidien. Le Dr Bach considère que les maux et les déséquilibres dont nous souffrons viennent de notre psychologie émotionnelle. Il considère que tant que le corps, l'âme et l'esprit sont équilibrés, rien ne peut nous affecter. Le Dr Bach dégagera de ses études 38 fleurs, donc 38 principes actifs, 38 principes énergétiques. Ces 38 fleurs sont réparties en 7 catégories qui correspondent chacune à des émotions. Les fleurs de Bach ont une spécificité toute particulière. Pour les récolter, on va vraiment travailler sur la nature infime de la fleur. Alors, on choisira un environnement non pollué et pur. Il faudra bien sûr de l'ensoleillement et je vais vous expliquer comment ces fleurs arrivent à être aussi pures. Tout d'abord, pour les récolter, il faut être dans un état émotionnel équilibré. Dans certaines pratiques et avec certains laboratoires, les personnes qui ne se sentent pas bien ne vont pas travailler, ne vont pas donner leur énergie négative à la fleur. Ça, c'est très important pour la suite. Ensuite, il faudra récolter les fleurs très tôt le matin, entre l'aube et 9 h le matin au maximum. On évitera au maximum de toucher les essences florales pour ne pas les contaminer. On va les disposer dans un grand récipient en verre ou en cristal, donc juste à côté de l'endroit où on les a récoltés. Ce récipient, on le remplit d'une eau la plus pure possible, si possible, l'eau de source qui coule juste à côté de l'endroit où on récolte les fleurs. Alors ça fait beaucoup de contraintes, c'est vrai, mais c'est ce qui explique la qualité du produit. Une fois que l'eau est dans le récipient, on va mettre une couche assez épaisse de fleurs au-dessus de l'eau. Ce récipient, nous le laisserons 3 à 4 heures au soleil. On appelle ça une macération solaire ou une solarisation. Une fois cette opération effectuée, les fleurs seront bien sûr filtrées et on va récolter l'eau qui aura recueilli l'énergie des fleurs et cette eau, on va la mélanger à un alcool, très souvent du cognac. Comme je vous l'ai expliqué, le Dr Bach travaille beaucoup sur notre équilibre psycho-émotionnel. Pour lui, tout ce que nous ressentons va forcément avoir un impact sur notre corps. Vous avez peut-être vous-même remarqué que lorsque vous êtes déprimé, cela affaiblit votre système immunitaire et vous avez du mal à vous mettre en marche. Alors qu'au contraire, lorsque vous ressentez de la colère, ça va agir sur l'appareil locomoteur et que vos muscles seront plus tendus. Les fleurs de Bach vont vous aider à dépasser justement ces sentiments. Sans changer de caractère, elles vont vous aider à au contraire rester beaucoup plus serein et calme. Comment allez-vous choisir vos fleurs de Bach ? Pour cela, il faut être à l'écoute de vos émotions, connaître vraiment ce que vous ressentez et vous pourrez mettre des mots sur vos émotions. Vous verrez que ces mots vont se rapprocher des 7 catégories qui sont décrites par les fleurs de Bach. C'est comme ça que vous allez faire votre choix. Alors, les 7 émotions reconnues par le Dr Bach sont la peur, la solitude, le manque d'intérêt pour le présent, le découragement et le désespoir, l'incertitude, également lorsque vous manifestez trop d'intérêt pour ce que font les autres, et l'hypersensibilité aux influences. À partir de ces 7 émotions, il y aura à chaque fois certaines plantes. Donc vous voyez qu'ici j'ai réparti les 7 émotions et dans chacune de ces émotions, à chaque fois il y a plusieurs flacons. Donc chacune de ces plantes, chaque flacon est une plante. Chacune de ces plantes va vous aider à cibler quelque chose de votre personnalité. En faisant ce décryptage, vous allez vraiment pouvoir retrouver une sérénité globale. Où trouver vos fleurs de Bach ?
Eh bien, vous pouvez vous diriger vers les magasins bio, et aujourd'hui je remercie vraiment le magasin Un Autre Chemin, Un Coup de Querquebranche pour ce prêt de flacons de fleurs de bac. Dans les magasins bio, souvent, vous avez des petits guides qui vous aideront à cocher vos états émotionnels et à identifier les fleurs de bac qui correspondent. Alors, certains complexes ont également vu le jour, des complexes qui vont rassembler de grandes émotions et qui vont combiner plusieurs flacons de fleurs de bac. Ça peut être un moyen très simple d'agir notamment contre des peurs assez intenses ou un manque de sommeil ou des choses comme ça. Comment allez-vous ingérer vos fleurs de bac, puisqu'on va les faire entrer dans notre organisme afin que les essences des fleurs puissent agir directement sur nous. Vous prendrez votre flacon, petit flacon, vous mettrez 2 gouttes dans un verre d'eau et vous avalerez le verre d'eau. Voilà, c'est tout simple à utiliser. Il existe également des formules en pastilles. Et donc vous trouvez les 38 fleurs, mais vous trouvez aussi des petits complexes, nuit, donc pour les personnes qui ont du mal à passer des nuits paisibles, et des complexes de secours lorsque l'on ressent une anxiété assez intense. Voilà, vous pouvez également trouver vos fleurs de bac sur internet, mais je vous recommande toujours d'aller vous diriger vers un professionnel, souvent un naturopathe, donc qui sera là vraiment pour vous aiguiller et vous diriger. On va terminer cette chronique aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous au naturel.